Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, on apprend à gagner de l'argent et réellement et concrètement. Donc ici, je vous partage des techniques qui fonctionnent, des techniques qui marchent. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite déjà très rapidement de vous abonner pour ne pas louper les prochaines occasions. Donc, si vous êtes abonné, vous allez recevoir une notification à chaque fois que je vais publier. D'accord? Et là, ça va vous permettre d'être tout le temps aux aguets des opportunités que je publie ici. Là. Comme je vous ai dit, c'est des opportunités réelles. Et ici, on ne vend pas de rêve. Voilà. Ici, on ne vend pas de rêve. Et ces opportunités que je vous partage ici, là, sachez que si vous les appliquez réellement et concrètement, vous feriez beaucoup de gains. Si vous appliquez ce que je vous partage ici, là, si vous appliquez exactement ce que je vous dis ici, là, vous allez gagner beaucoup d'argent avec ces différentes techniques et ces différentes astuces et méthodes. Ce que je vous partage ici sur cette chaîne, en fait, c'est des opportunités que beaucoup de web marketeurs vendent. Vous voyez les différentes formations qu'on vous propose là. C'est ça que je vous partage ici et gratuitement. Et gratuitement. En fait, c'est ça l'objectif de cette chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de prendre des personnes à un bas niveau et les mettre à un plus haut niveau. D'accord? C'est ça l'objectif de 8 euros 3D. C'est ça mon objectif. Vous faire partie de zéro, de rien. Et de vous élever. D'accord? Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les différents gains que vous comptabilisez à travers ces petites stratégies, ce que vous devriez faire, vous deviez vous préparer par la suite pour faire des formations maintenant payantes pour pouvoir atteindre le top des niveaux. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités sur Internet qui demandent de la compétence. D'accord? Il y a plein d'opportunités sur Internet. Il y en a tellement. Il y a plein d'opportunités et qui demandent la compétence. Donc, si vous n'aviez pas la compétence, vous serez toujours dans des petits miettes d'euros, les petits 100 euros, 200 euros, vous allez tourner là-dedans. 500 euros, vous allez tourner là-dedans. D'accord? Donc, cherchez à avoir également la compétence avec les petits gains que vous pourriez faire. D'accord? Prenez ça comme un capital pour réellement vous lancer. Si bien évidemment gagner de l'argent sur Internet vous intéresse. Parce que c'est pas tout le monde qui s'intéresse. Il y en a qui viennent juste pour dire bon, je fais juste pour m'amuser, juste pour passer du temps. D'accord? Ok, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de gagner de l'argent en faisant des prestations que vous n'aviez pas. Et dont vous n'aviez même pas la compétence. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, très rapidement, on va aller sur mon ordinateur. Je vous montre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire ici, on va évaluer la performance des sites internet, d'accord? Et on sera payé pour cela, d'accord? Oui, vous allez me dire que Nathan, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des pros. Vous n'aviez pas besoin d'être un expert pour évaluer la performance d'un site internet, d'accord? C'est des logiciels qui le font, c'est des sites internet. Il y a des plateformes qui vont faire cette évaluation pour vous, d'accord? C'est pas vous, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Donc, des sites internet le feront pour vous et tout ce que vous auriez à faire, c'est de le présenter au propriétaire, c'est tout. Et vous seriez payé pour cela, d'accord? Donc, on va venir par exemple ici sur Google, on va taper restaurant, d'accord? Restaurant. Bon, disons restaurant Paris. On va lire. Donc, maintenant, on va chercher là des restaurants, d'accord? Donc, on va par exemple prendre ce restaurant là, la créer, on clique dessus, d'accord? Vous allez me demander, ok, nous voici sur la page du restaurant, sur le site du restaurant, qu'est-ce qu'on fait? Et cette stratégie que je vais vous montrer ici là sera fonction de la période dans laquelle nous sommes. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas à tout moment, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas à tout moment, mais je vais beaucoup plus axer ça sur la saison ou bien la période dans laquelle nous sommes actuellement, qui est la fin d'année. On s'approche vers la fin d'année et ce qui crée plus de mouvement, c'est quoi? C'est les fêtes.
c'est les voyages, c'est les shopping. Les gens vont faire beaucoup de shopping, les gens vont faire beaucoup d'achats. D'accord? Ça veut dire que les sites que vous pouvez rechercher, et sur lesquels vous pouvez mettre plus d'accent, c'est par exemple les boutiques en ligne. Vous pouvez mettre l'accent sur les boutiques en ligne, c'est-à-dire les shopping, les magasins, mettre l'accent sur ces personnes-là. D'accord? Parce que ça, c'est la période d'où ces structures font plus de rentabilité. D'accord? Donc, il sera intéressant d'évaluer leur plateforme. D'accord? Il sera intéressant d'évaluer leur plateforme. Et si vous trouvez que leur plateforme ont des mauvais scores, ces personnes seront prêtes à passer à l'action. Ces personnes seront prêtes à vous payer pour que vous solutionnez leurs problèmes. Parce que là, nous sommes en train de rentrer dans la période de rentabilité de ces différentes structures. Il y a également les hôtels également. Les hôtels également, les restaurants également, les fast food, donc bref, tout ce qui est alimentation. Ça, c'est leur période. Donc, fouillez-moi les sites internet qui traitent dans ces différentes niches-là dont je viens de vous présenter. Et vous aurez facilement des retours. D'accord? Quand vous êtes sur le site des restaurants, comme nous sommes présentement, ce que vous faites, vous venez ici en haut, vous copiez tout simplement ceci. Vous allez copier le lien du site, d'accord? Et vous allez suivre ce site. Voici le site qui va faire tout le travail. On l'appelle GT Métrique. D'accord? GT Métrique. Le voici ici en premier, vous cliquez dessus, GT Métrique. D'accord? Maintenant, on va coller ce lien à ce niveau. On va faire CTRL, on dit coller. Et on lance ici, test your site. On lance la recherche. Donc, on attend que l'analyse soit faite. Donc, voici donc le résultat de l'analyse. Vous voyez là, on est à D. GT Metric Score. On est à D. Normalement, on doit être à A ou à B. Normalement, quand on est à D, c'est pas bon. D'accord? Quand vous êtes à A ou à B, vous êtes au bon niveau, c'est excellent. D'accord? Donc, vous voyez par exemple ici là, LCP. LCP en fait veut dire quoi? LCP signifie le meilleur temps de recharge du site. Vous voyez, là on est à 2,7 secondes. Ça, ce n'est pas bon. C'est bon à partir de 1,2. Donc, lorsque vous aviez à partir de 1,2 ici, c'est bon. 1,2 en descendant, c'est bon. Donc là, chez eux, c'est pas bon. D'accord? Ok. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous ferez une capture d'écran de cette page-ci là, d'accord? Et faire la capture d'écran, c'est pas compliqué. Il suffit de venir sur votre Windows. Vous verrez ici là, vous voyez la capture d'écran. D'accord? Vous voyez ici capture d'écran. Vous cliquez tout simplement dessus et vous ferez votre capture. Si vous voulez, vous venez à la barre de recherche, vous allez taper capture d'écran. Vous tapez capture d'écran, d'accord? Et c'est ça qui s'affiche là. Quand vous saisissez capture d'écran, ça s'affiche là. Pour ceux-là qui ne retrouvent pas ça, d'accord? Vous venez tout simplement à Google, vous tapez extension capture d'écran. Vous voyez extension capture d'écran, vous auriez plusieurs extensions qui vont sortir là. Ok, faisons notre capture. On clique sur Windows là, je viens ici, je clique sur capture. Je viens là, je clique sur nouveau. La croix s'affiche, je fais ma capture. Ok, là quand j'ai fini de cadrer la zone sur laquelle je veux faire la capture, je lâche la souris. Ok. Ok, voilà notre capture. On vient tout simplement, on dit enregistrer. Et on clique ici sur enregistrer. Notre capture a été enregistrée. On peut fermer ça là. Ok, maintenant vous allez me dire qu'est-ce que vous faites de cette capture d'écran. Ce que vous allez faire de cette capture d'écran, c'est que on va partir sur Word. On va rédiger un bon message qu'on va envoyer au propriétaire de ce site. Le but du message qu'on va rédiger pour envoyer au propriétaire du site ne sera pas de vendre notre service. Non, non, non. On va faire un message du genre retour client. Donc on va faire un message genre comme un message sous forme de retour client. Du genre on est un client, on s'est rendu sur son site et on voulait passer à l'achat ou bien on voulait prendre son produit.
et on a rencontré certaines difficultés. Donc, on va faire un message sous forme de retour client, expérience client. D'accord? Là, c'est plus captivant. En fait, tout responsable, tout propriétaire soucieux de l'évolution de son entreprise aimerait avoir des retours clients. D'accord? Donc, ces responsables seront prêts à vous écouter. D'accord? Ok, je vais vous montrer rapidement un prototype de message que vous pourriez également modifier. Que voici. Donc, voici un exemple de message que j'ai fait pour vous. D'accord? Voilà ce que vous pourriez mettre en objet. Votre site web ne se charge pas. Et par la suite, vous dites bonjour monsieur ou c'est madame. Donc, en fonction, bref, vous allez trouver des mots. Je viens d'essayer d'accéder à votre site web, mais il a mis trop de temps à se charger. Comme je suis dans le métier du web, j'ai remarqué certaines causes du problème. Voici un exemple de résultat d'un petit texte contenant la rapidité de votre site que j'ai réalisé. Et c'est à ce niveau que vous allez mettre la capture. Vous voyez, j'ai mis la capture d'écran. C'est à ce niveau que vous allez mettre la capture d'écran. Donc, vous pouvez par la suite, en suivant cette vidéo, vous pouvez mettre pause et vous pouvez mettre pause pour recopier ce prototype de message que je vous partage ici. Là, vous pouvez mettre pause, vous le recopiez et par la suite, vous continuez de suivre la vidéo, d'accord? Et quand vous avez mis la capture d'écran, vous continuez en disant le score de votre site est, son score c'est D et son temps de chargement c'est 2,7, d'accord? On revient ici là sur notre document. On dit le score de votre site est, on met là D, d'accord? On met D, ce qui n'est pas du tout bon. Aussi votre LPC qui est le temps de chargement du site, mesure, on met ça là, on met ça à ce niveau, mesure, on a vu que ça mesurait 2,1, d'accord, secondes, au lieu de 1,2 secondes recommandé pour ne pas perdre les visiteurs, d'accord. Et on continue en disant, je n'ose même pas imaginer le nombre de clients que vous perdez actuellement tous les mois à cause de la lenteur de votre site, d'accord. Je vous recommande de transférer cette image à votre webmaster pour qu'il puisse faire le nécessaire s'il peut. Si vous le souhaitez, je peux vous donner plus d'informations sur comment multiplier par 3 la vitesse de chargement de votre site. Ne tardez pas à corriger ce problème. Attention, Google pourrait même ne plus afficher le site aux personnes qui cherchent vos prestations et services. Cordialement, vous mettez votre prénom et le mail est fait. D'accord? Donc, vous allez faire ce mail-ci là. Vous allez envoyer ces mails à tous ces sites-là qui ne sont pas bien notés sur TP Metric. D'accord? Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez évaluer plusieurs sites. Vous pouvez évaluer dans votre propre zone, dans votre pays, c'est-à-dire dans votre pays, dans votre ville, ou bien hors de votre pays. Vous pouvez le faire partout dans le monde. Vous pouvez évaluer des sites au Canada, en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Mais comme je vous ai dit, restez focus par rapport à la saison, par rapport à la période dans laquelle nous sommes actuellement. Nous sommes en fin d'année. Quels sont les secteurs qui ont plus de mouvement en fin d'année? Il faut viser ces secteurs. Et c'est à ces différents sites qui sont dans ces niches-là que vous allez écrire. Ne le faites pas en désordre, d'accord? Soyez bien méthodique et organisé. Ne le faites pas en désordre, d'accord? Maintenant, vous allez me demander, ok, quand on les envoie là, quand on les envoie ces mails, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Il n'y a pas de souci, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Bon, déjà, quand vous allez leur envoyer ces différents mails, sachez que c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde aussi qui va vous faire des retours. C'est pas tout le monde qui vous répondra. D'accord? C'est pas tout le monde qui vous répondra. Mais il y a des milliards de sites internet dans le monde entier. Il y a des milliards de sites internet. Donc c'est vous qui allez vous fatiguer. Donc ne vous attardez pas sur le fait que vous aviez écrit à 5 sites, ils ne vous ont pas répondu. Non, 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 non. Écrivez. Écrivez-les. Ok, je vais vous montrer d'abord très rapidement comment récupérer le contact des sites en question, d'accord? Alors je vous montre comment récupérer le contact des sites.
Par exemple, quand vous êtes sur ce site, vous cherchez là, on va chercher contact. Là, par exemple, sur ce site, ils n'ont pas directement mis le contact. Pour tous les sites pour lesquels vous ne verriez pas de contact, d'accord, venez tout simplement loin en bas du site, au fond du site, d'accord, vous venez au fond du site et vous cherchez ce qu'on appelle mention légale. Voici ça ici. Pour ce site, voici ça, mention légale. Vous cliquez dessus. Et c'est ici que vous allez récupérer l'adresse email du site en question, l'adresse email des responsables du site internet, d'accord. Ok, d'accord, vous voyez, voici leur adresse mail ici là, d'accord. C'est ça, voici leur adresse email. Donc, pour tous les sites pour lesquels vous n'allez pas retrouver leur adresse sur leur page directement là, vous venez tout simplement en mention légale. Vous allez retrouver ça au niveau de la mention légale. En fait, tous les sites ont pour obligation d'avoir cette mention légale. Si un site ne l'a pas, ce n'est même pas normal. D'accord? Ça c'est une autre opportunité encore. Ça, c'est une autre opportunité d'affaires encore. Ça, c'est l'un des motifs de blocage des comptes Facebook que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ok, on continue. Vous voyez, sur ce restaurant, par exemple, cherchons le contact. Cherchons le contact. Comment leur contacter? Je vais vous montrer un peu comment ça se comporte. Allons-y au fond et allons-y au fond. Voilà, voici, ils ont mis ici contactez-nous. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas d'adresse email. On clique dessus. Voilà. Quand ça vous affiche cette page ici, nous ne pouvions pas leur contacter en utilisant cette page-ci là. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne pourra pas insérer notre capture d'écran à ce niveau. Vous voyez, ça sera impossible pour nous d'insérer notre capture d'écran en leur contactant par ce moyen de contact-ci. Donc là, ils n'ont pas mis leur adresse email et vous rencontrerez cela avec beaucoup d'autres sites. Ce qu'il faudra faire, c'est comme je vous ai dit, c'est d'aller au niveau des mentions légales. D'accord? Maintenant, vous allez me dire que faire si l'entreprise nous fait des retours. Si l'entreprise vous fait des retours, ce que vous allez faire, vous allez refaire un deuxième message pour répondre à l'entreprise. Et je vais vous présenter également comment est-ce que le contenu du deuxième message. Donc, ne pas utiliser ce genre de formulaire pour leur contacter, ça ne sera pas pertinent, d'accord? Recherchez toujours les adresses email pour contacter ces différentes entreprises. Vous viendrez tout simplement ici en bas, voilà, d'accord? Vous arrivez ici là, vous traduisez la page en français, clic droit et vous dites traduire en français. On clique dessus, traduire en français. D'accord? Maintenant, vous voyez là, principaux problèmes. Ces audits sont identifiés comme les principaux problèmes ayant un impact sur vos performances. Donc, vous allez prendre 3 éléments ici là pour faire le deuxième message que vous allez envoyer au propriétaire du site là. 3 éléments pertinents. Et pour avoir plus de détails sur chaque élément, vous pouvez dérouler comme ça et vous aurez ces détails ici là. D'accord? Vous auriez ces détails ici là. D'accord? Et vous viendrez maintenant ici pour faire un deuxième message Word. Donc, après que vous ayez présenté ces différents aspects, et à la fin, vous pouvez leur proposer de corriger ce problème dans les 3 jours à venir. Donc, pour un montant moyennant 150 à 250 euros, d'accord? De 150 à 250 euros, c'est raisonnable. Ne mettez pas également les prix qui vont chasser les clients, d'accord? Et après, vous dites, je vous améliore le score de votre site et sa vitesse. Ce qui vous fera gagner beaucoup de visiteurs et ce qui augmentera votre chiffre d'affaires qui est en train de vous échapper pour le moment. D'accord? Et maintenant, et après avoir dit ça, ce que vous devez faire, vous leur donnez une garantie. D'accord? Vous leur donnez une garantie que si vous ne leur faites pas atteindre au moins une note de A ou de B, vous leur remboursez l'argent. Mais sachez que ce qui est sûr est que vous allez atteindre cela. Ouais, vous allez me dire comment est-ce qu'on va faire pour atteindre cela? C'est tout simple. Je vais vous montrer. Il y a des experts qui n'attendent que ça. Il y a des experts qui sont assis, ils n'attendent que ça. D'accord? Ok. Pour retrouver ces experts, on va venir tout simplement ici à Google. On va taper
5 euros. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous connaissez le site 5euros.com, d'accord? On va taper 5 euros ici. On va cliquer là sur le premier résultat de recherche. On clique là-dessus. Nous voici donc sur le site 5 euros, d'où il y a des experts qui feront ce travail pour nous. D'accord? Donc, tout ce qu'on aura à faire une fois quand nous sommes sur 5 euros, c'est qu'on va vous taper tout simplement vitesse de site. Et vous lancez la recherche, vitesse de site. D'accord? Ok. Ce que vous deviez remarquer, c'est déjà que à ce niveau, vous voyez, on a écrit ici vendeur vérifié. Donc, toutes ces personnes qui auront ce petit point bleu là seront des vendeurs vérifiés. D'accord? Celui-ci, par exemple, il est vendeur vérifié. Vous voyez là, il a 132 avis positifs. D'accord? Celui-ci là, il est également vendeur vérifié. Il a 21 avis positifs. Vous cherchez le meilleur d'eux et qui propose un prix qui vous arrange, d'accord? Vous voyez ici là, je vais améliorer la vitesse de votre site web, d'accord? Je vais améliorer la vitesse de votre site WordPress. Bref, là tout cela c'est améliorer la vitesse, d'accord? Puisqu'on a déjà tapé vitesse de site. Vous voyez ici, il dit GT Metric Score, plus de 90%, optimiser la vitesse. Je vais accélérer et optimiser. Et là vous voyez les prix. Celui-ci a dit à partir de 5 euros. Celui-ci dit à partir de 85 euros. Celui-ci dit à partir de 5 euros. Vous pouvez cliquer là-dedans pour voir le contenu de leur offre. Vous cliquez, on clique par exemple ici pour voir le contenu de son offre. Vous allez voir là, voilà le contenu de son offre. Donc voici les différents offres. Quand on clique là par exemple, on voit là les différents offres. Il a 3 offres là. Ce qui nous intéresse, c'est cette offre-ci là. On clique dessus. On va voir le contenu de l'offre. Je vais améliorer la vitesse de votre site web. Là, il nous recommande de prendre l'option 40 euros. Vous voyez. Et là, maintenant, ici, là, on a la description de l'offre. Voilà, il nous explique là ce qu'il fera. Donc, vous voyez donc ici, personnaliser ce microservice. Il dit ici, là, je vais améliorer la vitesse de votre site web. 2 jours de réalisation, 5 euros. Option supplémentaire, optimisation sur hébergement mutuel. 35 euros. Donc, pour le moment, notre commande est à 5 euros pour le moment. On peut augmenter ceci dans nos paniers. Si je fais comme ça, vous voyez là, on est passé à 40 euros, d'accord? Si j'augmente encore ici, là, on est passé à 90 euros, d'accord? Donc, voilà ce qu'il faudra faire quand vous allez arriver sur 5euros.com, d'accord? Et en dehors de 5 euros, il y a plusieurs autres plateformes, comme par exemple Fiverr. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous connaissez également Fiverr. Mais bon, la seule difficulté est que Fiverr c'est anglais, c'est purement en anglais. Fiverr c'est uniquement en anglais. Mais je vous conseillerais, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, d'aller plutôt sur Fiverr. D'accord? Sur Fiverr, vous aurez encore beaucoup de bas prix. Si vous voulez que je vous présente davantage des sites qui font dans des microservices pareils, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer les techniques pour tripler et pour multiplier vos gains. Comment est-ce que vous allez faire pour trouver facilement les sites qui ont des mauvais scores? Pour trouver facilement les sites qui ont des mauvais scores, voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Ce que vous deviez savoir, je vais un peu vous présenter la structure de Google. Quand vous faites des recherches sur Google, quand vous arrivez sur Google, comme ici par exemple, quand vous arrivez là sur Google, quand vous allez entrer une recherche à ce niveau, quand vous entrez votre recherche, les résultats qui s'affichent, vous verrez toujours sur les résultats qui s'affichent, au début vous verrez toujours annonce, annonce, annonce. Vous verrez au moins 3 à 4 annonces. Ça, ce sont des personnes qui ont payé pour être sur la première page et en annonce. On paye pour occuper cette place-là. On paye, c'est payant. D'accord? Et après, maintenant, vous verrez les sites qui suivent. Vous verrez que pour la plupart des temps, quand on va parler d'hôtels, de restaurants, d'entreprises, quand vous n'auriez pas le nom de l'entreprise directement, ou bien quand vous n'auriez pas le nom de l'hôtel directement, ou bien quand vous n'auriez pas le nom d'un magasin directement,
pour la plupart des temps, ce qui va s'afficher sur les premières pages là, ça sera les sites qui font la promotion et qui font la communication et qui font la pub de ces différentes structures. D'accord? Si par exemple on va taper restaurant, d'accord? Restaurant, ça ne veut rien dire. D'accord? Restaurant, ça ne veut rien dire sur internet. Il n'y a pas un restaurant qui s'appelle restaurant. D'accord? C'est pourquoi je dis restaurant, ça ne veut rien dire. Donc quand vous allez taper restaurant Paris, ce qui va vous afficher, c'est les sites qui vont vous présenter par exemple les meilleurs restaurants. Les sites qui vont vous présenter le top 10 des meilleurs restaurants. Ainsi de suite. Dans ces différentes niches, quand vous allez saisir, c'est ce qu'on va vous afficher. D'accord? Donc quand on vient là sur Google par exemple, là on tape restaurant Paris, quand on lance la recherche, voici ce qui s'affiche. Donc il nous met d'abord la localisation. D'accord, voilà la localisation. Ici par exemple, il n'y a pas des annonceurs, mais vous voyez là, on a des restaurants Café de Paris, Ciel de Paris. Là on peut dire tout affiché, d'accord, on peut dire tout affiché. Et vous voyez tous ces restaurants vont s'afficher là. Et vous voyez à chaque fois les avis. Vous voyez à chaque fois les avis. D'accord? Donc, l'une des astuces, c'est que vous pouvez vous référer aux avis. D'accord? Plus un restaurant a d'avis, la probabilité pour qu'il soit visible sur Internet, pour que son site Internet soit vraiment visible, est élevée. D'accord? Si on vient ici, un peu plus bas ici, vous allez voir là, meilleur restaurant à Paris, l'Île-de-France. D'accord? Comme je vous disais, donc, ça sera difficile de tomber sur un restaurant directement, d'accord? Vous voyez encore ici là, restaurant de Paris, le guide des meilleurs restaurants, d'accord? Vous voyez encore ici là, les meilleurs restaurants de Paris, 50 restos incontournables, d'accord? Donc, la plupart des sites que vous verrez sur cette première page, ça sera ça, le top des nouveaux restaurants. Maintenant, ici en bas, vous voyez, on a des annonceurs, d'accord? Donc, ce que vous deviez faire, donc vous devez chercher les restaurants qui sont sur à partir de la 10e des pages au moins, d'accord? Vous devez chercher les restaurants à partir de la 10e des pages, d'accord? Et vous venez à chaque fois là, vous lisez. Par exemple, ici on a restaurantzo.com. Là, par exemple, vous voyez, là c'est un restaurant, d'accord? Là c'est un restaurant. Si on clique dessus, bon, quand je regarde là, ici là, ça m'a l'air d'être un restaurant qui est bien noté, qui a une bonne notation. On va dire copier le lien, on part à GTmetrix, on vient ici à GTmetrix, on dit copier le lien et on lance le test. Donc voilà le résultat du test. Vous voyez, on est là à E. Là on a pris un restaurant sur la 10e des pages. Vous voyez le résultat là, on est là E. D'accord? Et ici là, son temps de chargement, c'est de 6,4 secondes. Pourtant, le bon temps est de 1,2 secondes. Mais ici, là, nous avions 6,4 secondes. C'est très mauvais. Son grade GTmetrix est nul. D'accord? Bon, maintenant, on fait une autre expérience. On va prendre un site, un restaurant qui affiche en première des pages. D'accord? Donc, on va par exemple choisir ce restaurant qui est sur la 2e page. On clique dessus comme ça. On vient là. On va copier son lien. On vient à GTmetrix. On colle le lien et on lance le test. Vous voyez par exemple, voilà le résultat du test ici là. Vous voyez là, on est à B. D'accord? Vous voyez là, on est ici à 1,5 secondes. Qui n'est pas loin de 1,2 quoi. Donc ici tout est bon. Donc comme je vous disais, lorsqu'on est soit à A soit à B, tout est propre, tout est bon, tout est nickel. Donc ici là vraiment on n'a pas grand chose à reprocher à ceci pour son référencement sur internet, d'accord? Et une autre astuce, c'est que vous pouvez utiliser des sites qui font des classements, d'accord? Vous utilisez les sites qui font des classements, soit des meilleurs restos, soit des meilleurs hôtels, ainsi de suite. Vous utilisez les sites qui font des classements, vous voyez les différents avis qu'on a donnés. Et par rapport à ça, vous pouvez cibler directement des sites pour lesquels vous allez faire des analyses, d'accord? Vous pouvez partir de là pour pouvoir
facilement trouver les entreprises qui auront besoin de vos services, d'accord? Et sachez qu'il y a plein d'opportunités, il y a trop d'opportunités sur Internet. Donc, s'il y a des opportunités que vous souhaitez que je partage avec vous ici là, dites-le moi en commentaire. Il y en a tellement. À un certain moment donné, je me demande quelle est l'opportunité que je dois partager avec vous. D'accord? Quelle est l'opportunité qui peut vous intéresser? J'ai envie de vous dire qu'en fait, j'ai les solutions à tout. Donc, ne dormez pas sur vos frustrations. J'ai les solutions à toutes les frustrations. Si vous avez des blocages, faites-le savoir. Faites-le savoir. Il y a des solutions à tous ces blocages. Bref, en fait, les blocages n'existent pas. Du moment où vous êtes sur cette chaîne, sachez que les blocages pour que vous évoluez sur Internet n'existent pas. Les blocages pour que vous évoluez sur Internet n'existent pas si vous êtes sur cette chaîne. D'accord? Il y a les solutions à tout. Il y a également les frustrations que les gens ont à ne pas pouvoir travailler sur les sites d'émission à cause peut-être de leur localisation. Faites-le moi savoir. Il y a des solutions pour toutes ces difficultés, pour toutes ces frustrations. Il y a des solutions. Vous pouvez être d'où vous êtes et vous travaillez sur des sites qui offrent des missions sans souci. Donc, en fait, il y a plein de trucs. Faites-moi savoir juste ce dont vous avez besoin, puisque c'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Faites-moi savoir vos frustrations et ce dont vous avez besoin. Je vous apporte des solutions immédiates. Si vous aimeriez qu'on fasse par exemple des lives ici sur YouTube même, faites-le moi savoir. On fera des lives d'où vous allez poser des problèmes et je vais débloquer. Vous allez poser des problèmes, je vais vous apporter des solutions. Donc, faites-le moi savoir tout simplement en commentaire pour toutes vos difficultés et pour tous les problèmes que vous rencontrez. Ici même, je vais vous apporter des solutions. Ok, à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.